Donc, je ne vais pas revenir sur ce que notre frère Narcisse a très bien développé la semaine dernière sur Romains chapitre 2, à savoir cet esprit de jugement que nous avons tous à cause de la chute, cette nécessité de la repentance et donc aussi de la circoncision de nos cœurs. Mais j'aimerais aborder assez courtement un sujet complémentaire qui est la question des Juifs au chapitre 2 et qui est quand même présente et qui se poursuit par les 8 premiers versets du chapitre 3 et que je vais lire. Je vous propose de lire donc ces versets dans la NEG 79. Romains chapitre 3 verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs, écrit Paul, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelqu'un n'a pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, comme notre frère Narcisse l'a rappelé, Paul aborde d'abord au chapitre 2 la question de la culpabilité, n'est-ce pas, humaine, de manière assez générale, sans citer les Juifs, puisqu'il débute le verset 1, je vous le recite, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Si Paul dénonce un travers qui se retrouve évidemment chez tous les hommes, celui-ci est particulièrement présent chez les Juifs, qui avaient de fait cet esprit de supériorité par rapport aux païens. Ils les méprisaient très facilement. Eux, ils avaient la loi de Moïse. Ils étaient instruits par celle-ci. Ils appréciaient la différence des choses. Certains même se considéraient comme étant le conducteur des aveugles. Sera-t-il la lumière de ceux qui dans les ténèbres, etc. Versets 17 à 20. Sans le dire explicitement, le verset 1 du chapitre 2, en fait, s'adresse d'abord aux Juifs et ensuite aux païens. Et puis, Paul progressivement introduit la culpabilité des Juifs qui se retrouvent en première ligne sous le jugement de Dieu. Par exemple, au verset 9, vous avez « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec. » Si Dieu utilise la conscience des païens comme base de jugement, il va utiliser la loi de Moïse pour les Juifs. Le juste jugement de Dieu sera proportionnel aux lumières reçues. Et le Juif a beaucoup reçu au travers de la loi de Moïse et des prophètes. Et ensuite, à partir du verset 17, Paul se fait encore plus incisif et va dénoncer frontalement l'inconséquence et la culpabilité des Juifs qui, bien que ayant dans la loi, nous est-il dit au verset 20, l'expression parfaite de la connaissance de la vérité, commet en fait ce que la loi dénonce. Vol, adultère, etc., au moins moralement et spirituellement. D'ailleurs, le pronom personnel « toi » ou « tu » dans les versets 18 à 23 revient à 7 reprises et renforce cette prise à partie des Juifs qui transgressent finalement l'essence même de la loi. Et c'est pourquoi Paul dit, à partir du verset 25, que la transgression de la loi par le Juif rend caduque le signe de l'alliance et d'appartenance au peuple de Dieu, à savoir la circoncision, qui ne protège pas le Juif, qui n'obéit pas à la loi. Alors, il faut bien comprendre que la circoncision était une marque d'identité pour le Juif, la circoncision physique était pour le Juif une marque d'identité nationale très forte. C'était une prérogative dont les Juifs se glorifiaient. Être circoncis, finalement, faisait partie d'une sorte de passeport pour entrer sans problème dans le royaume de Dieu, parce que c'était eux
entre guillemets, la circoncision. Il s'appelait comme ça. D'ailleurs, les païens, ils les appelaient les incirconcis. Ce n'étaient pas les païens, c'était les incirconcis. Et Paul dit, eh bien, les amis, les païens qui observent la loi, verset 26, seront considérés comme circoncis par Dieu. Comment est-ce que les païens peuvent observer la loi ? Paul dit justement, par la circoncision de leur cœur. Au travers de cette circoncision du cœur, le païen peut effectivement être considéré par Dieu comme étant circoncis. C'est cette circoncision du cœur qui permet de se tourner vers le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous rappelle ce que Paul dira dans 2 Corinthiens 3, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alors, on pourrait penser que Paul, à ce stade, est en train de redéfinir ce qu'est la circoncision, en parlant de la circoncision du cœur, par l'Esprit, donc au verset 25. Mais en fait, la réalité, c'est que Paul n'apporte rien de nouveau qui ne se trouvait déjà pas au préalable dans la loi. Je vous rappelle par exemple ce que dira dans Deutéronome 30, et c'est Moïse lui-même qui dira « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » N'est-ce pas ? Alors, si le Juif est condamné alors qu'il a la loi de Moïse et la circoncision dans sa chair, verset 27, mais c'est simplement parce qu'il ne connaît pas la circoncision du cœur. Et là encore, Paul n'invente rien. Il ne fait que rappeler ce que le prophète Jérémie avait déjà dit. Verset 25 du chapitre 9 de Jérémie, je vous cite, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis, écoutez bien, qui ne le sont pas de cœur. » Voilà d'où vient le jugement. Alors, si finalement le juif est responsable au premier chef, et si la véritable circoncision c'est celle du cœur et non celle qui est dans la chair, la question qui arrive naturellement sur le tapis, c'est celle du verset 1 du chapitre 3. Quel est donc l'avantage des Juifs ? Ou quelle est l'utilité de la circoncision ? Bonne question, Paul, parce qu'il y en a beaucoup qui se la posent après tout ce que tu as dit au préalable. Et là, Paul est formel. Les privilèges des Juifs restent considérables. Et leur avantage est grand, dit-il, tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Verset 2. Dieu s'est révélé à Moïse et aux prophètes. Le peuple juif est et reste le dépositaire de la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus n'hésitera pas à dire à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Puis Paul, au verset 3, soulève une question extrêmement importante. Et quoi ? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu ? En d'autres termes, est-ce que le plan de Dieu pour son peuple, le peuple élu d'Israël, plan qu'il va exposer en particulier à partir du chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, ce plan-là, est-ce qu'il ne va pas aboutir, puisque la nation juive s'est globalement détournée et s'est montrée infidèle et incrédule ? Et là encore, Paul répond certainement pas. Au contraire, dit-il, que Dieu soit reconnu pour vrai, c'est-à-dire disant toujours la vérité. Dieu ne se trompe pas. Cet échec, entre guillemets, de la nation juive met en évidence la fidélité de Dieu, qui ne change pas de programme, parce que Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Son peuple reste le peuple d'Israël. Et Paul reviendra sur cela au chapitre 11, mais je l'anticipe un peu pour vous citer juste quelques paroles. Regardez ce qu'il dit, chapitre 11, verset 2. « Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. » Chapitre 11, verset 2. Et encore, verset 12. « Dieu prévoit qu'en tant que nation, les Juifs se convertiront tous. » Incroyable. Et verset 29. « Et les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Alors, Paul, à partir du verset 5, va anticiper 3 questions saugrenues de ces éventuels détracteurs juifs dont il se fait le porte-parole. Que dire si notre injustice met en avant celle de Dieu ? Et c'est intéressant de ce que le nôtre souligne que Paul s'associe à la nation juive. Et puis, pourquoi je suis jugé comme pécheur si mon mensonge contribue à glorifier Dieu ? Et puis encore, et pourquoi ne pas faire le bien pour qu'il en advienne du mal ? En clair, si le résultat du péché contribue à faire avancer le dessein de Dieu d'une certaine manière, alors Dieu serait injuste
de punir le péché, puisqu'il en tirerait de la gloire. Raisonnement assez pervers, n'est-ce pas? Mais Paul répond à ce raisonnement par le fait que si Dieu ne peut pas punir le mal, alors il ne peut pas juger le monde. Et s'il ne peut pas juger le monde, Dieu est alors injuste. Donc, Paul met vraiment le coin où il faut pour dire « faut arrêter de dire du n'importe quoi ». Si Dieu sait dans sa souveraineté se glorifier même en dépit du mal des hommes, cela ne le disqualifie pas pour être le juge du mal. Ces questions sont en fait une caricature de la doctrine de la grâce et du salut que Paul prêchait. Pourquoi ne pas faire le mal pour qu'il en advienne du bien? Et c'est intéressant de ce que Paul ne répond même pas à cette question, qui devient presque blasphématoire. Mais il va clôturer sa démonstration en disant simplement, chapitre 3, verset 8, « La condamnation de ces gens est juste. » Alors, même si les Juifs ne sont pas mentionnés explicitement dans ce passage, la majorité des commentateurs font remarquer que le type d'objection que Paul dénonce prouve que ce sont les Juifs qui sont concernés au premier chef par ce genre d'objection absurde. Et Paul en arrive à la conclusion au verset 9, où il dit « Oui, tous coupables, assurément le Juif premièrement, mais ensuite le païen. » Et c'est ce que Paul va prouver une dernière fois en emmenant son lecteur et nous avec dans les écrits du psaume, dans les versets 10 à 20, que nous verrons bien sûr une prochaine fois. Il y a donc clairement, et mon point c'est celui-ci, frères et sœurs, c'est qu'il y a clairement dans ce chapitre 2, en relation avec les Juifs, une tension entre leur culpabilité au premier chef, alors qu'ils ont reçu tellement de privilèges, et la fidélité de Dieu qui n'est pas annulée. Verset 3. Les deux coexistent, les deux se donnent la main. En d'autres termes, Dieu n'est pas pris au dépourvu par son peuple désobéissant, son peuple élu désobéissant. Et il ne l'est pas non plus avec nous, frères et sœurs. Et un jour, ce peuple reconnaîtra son Messie et ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Zacharie, chapitre 12, verset 10. Et il dit même, dans Romains 11, 26, « Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » Je voudrais simplement dire en guise de conclusion sur la question des Juifs, reprendre ce que Paul dit pour clôturer les 3 chapitres 9 à 11 aux profondeurs de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui était son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il le reçoive en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et frères et sœurs, vous avez entendu ce qui se passe avec Israël, les attaques au moins qui se sont produites. Ce sont des choses que l'Écriture prévoit, je dirais. Les tribulations de Jacob sont une réalité. Mais ce que nous voyons dans l'Écriture, c'est que Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Dieu, un jour, va utiliser tout ça pour faire tourner la nation d'Israël vers lui. Prions pour Israël. Ne méprisons pas le peuple élu de Dieu. Par lui, le Seigneur fera encore de grandes choses. C'est ce que nous croyons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.